Et on est de retour avec Yuki. Eh oui, eh oui. Et là, je suis bien. On est avec My Game Arcade. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir ici. Commenter avec nous et mettre la hype. La hype, ce tournoi est absolument exceptionnel. Et là, on va, qu'est-ce qu'on a comme match? On a, comme ça a été annoncé par Vitop, qu'on remercie de sa présence, on a un match 100% coréen. Rangshu. Duel fratricide au sommet là. Contre Ulsan. Ulsan qu'on rappelle, il a gagné le Dama Germany la semaine dernière. Il a écrasé tout le monde. À 19 ans seulement, quel talent. Et Rangshu classique hein, dans ce match-up là. Il counterpick Katarina, il ose pas sortir les ours. Non, il sort pas les ours parce qu'il préfère avoir des déplacements. En fait, il a des problèmes de déplacement et il cherche un second perso qui serait bien pour lui en fait. Katarina a des déplacements très corrects, hein. C'est pas le sidestep de Lily non plus, mais c'est très fort. Et surtout, elle a le jeu de counter hit pour empêcher Kazumi de faire n'importe quoi au corps à corps. Exactement, alors là ça commence déjà, ça va jouer du spacing un peu. Non, standing for un counter hit qui passe. Parfait, le wall. Combos qui font très mal, ça c'est garanti, c'est très dur à faire, il y a un petit timing. Et ça fait très mal. Alors lui, tu se relèves, relevé 4-4, ils sont fous normal. Hein. Il a pas le temps. Il en a rien à faire, il a pas le temps. Mais c'est les mind games qui vont trop loin, hein. Les deux joueurs qui se connaissent parfaitement bien sûr. Ça va être très compliqué. Rangshu qui n'est pas forcément très à l'aise avec sa Katarina un peu récente. Ouais, en fait, tu sais, il a travaillé, en fait, il cherchait, même en free play, enfin, quand on l'avait, il jouait du Negan aussi, tu vois, il cherche un deuxième perso qui puisse counter, mais... Très bonne punition. Il lui faut un deuxième perso, je pense que c'est une bonne idée, hein, parce que Panda, c'est quand même un match-up très particulier. Et il y a des match-ups dans lesquels Panda n'est pas à l'aise et Kazumi peut vraiment lui mettre la pression au corps à corps. Eh oui, et Rangshu qui avait l'avantage là, il a un petit peu de... Le coup armor qui a été très bien teké, il est resté appuyé sur arrière. C'est pas teké ça. Teké. Ouais. C'est un stun vers l'arrière, tu peux teké en restant appuyé sur arrière. Exactement, voilà. C'est parfait, en tout cas premier round pour la Katarina de Rangshu qui se débrouille bien. Katarina avec sa robe en forme de pan, tous ses coups font hommage aux oiseaux. On espère que ça va lui porter chance. Très bon 1-1-2. Voilà, le backswing blow de Kazumi qui est totalement safe, hein. Un des meilleurs backswing blow du jeu au corps à corps. Et voilà, le générique poke là, c'est classique ça, la plus pure tradition coréenne. 3-3-3-3, très bien puni ça. Allez, là, Rangshu là. Le générique donne 3, un des meilleurs lots du jeu pour Kazumi. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux, elle a tout ce qui est bon en générique. Elle a tout ce qu'il faut en générique, hein. C'est vraiment le perso Tekken. Ça c'est pas safe, il aurait pu punir, malheureusement il a complètement raté. Et il va casser le mur. Ça tue ça tue. Oh non, il a pas osé. Il a pas osé parce qu'il était sur le côté, il a pas osé casser le mur. Il voulait pas se prendre du Narada. Et la Red Drive toujours là, et le tigre du Bengale bien sûr. Et double tigre. Il a voulu pas se prendre du Narada, tu vois, tu sais, ça fait mal. Ouais, non, il a raison, très intelligent de la part d'Ulsan, il a pas voulu se prendre une disquette 36 pouces, du coup il a fait le setup. Ça égalise bien en tout cas, très bien. Ouais, le standing fort, il met juste la première partie. Et le hop kick un peu au pif, très bien puni de la part de Katarina. Il est très agressif, il est plus agressif que Taki qui joue beaucoup plus en spacing. Exactement. Ulsan qui a un style de jeu extrêmement rapide et actif, c'est très dur face à ça, très bon confirme sur le 3-3-3-3, vous pouvez confirmer cette string en plein milieu pour être plus ou moins safe. Oh là là, les backdash, ça bouge. Oh, et interception de la stance, dommage. Putain, c'était gratuit ça. Le flow de combo totalement raté. Ça c'est très dommage ça, et le down to qui laisse toujours un peu d'hésitation hein, parce que tu peux finir la string ou pas, on ne sait pas. Oh là là, très risqué de finir la string mais Rangshu qui se l'est prise. Bien joué de la part d'Ulsan, ça c'est très rare. Là ça jab, ça attend, tu vois, il attend la petite faille. Pas de duck là-dessous, sur le down forward too fort qu'on peut ducker. Et qui menace le mid, malheureusement c'est pour ça qu'il a pas duck. Et ça laisse positif, hein, le down forward too fort de Katarina, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oh là là, le cancel de la stance là. Oh, joli le step là sur le côté. Bien joué, ouais, le jeu de step. Ah là là, il a relevé 3 un peu dégueulasse là, qui est passé là. Oh là là, le wall. Et le mur, dommage, il a raté son combo. Exactement, là, comme tu l'as dit. En tout cas, là, il presse bien là, Rangshu. Il veut égaliser. Très bonne punition, malheureusement. Maintenant, ça peut plus forcément launcher. Full crouch down forward fort. Ah là, très bien joué ça. Allez, et le Magic Fort qui passe, attention combo un peu difficile la max. Très bien joué ça, rewild splat. Et le low, le mid, le low. Ça piffe. Ça piffe. Il craque complètement sous la pression là. Ah, il a craqué. Premier match pour Ulsan. Ouais, très bien joué. Bah là, il confirme ce qu'on a vu au Dama Germany. C'est bon, il est là. Il est installé. Il confirme, il est installé, il est dans son domaine. Très bonne utilisation de la Red Drive pour rewild splat. C'est rare qu'on la voit utiliser comme ça, l'air de rien. Ouais, je l'ai vu, Arslan le fait, Take aussi le fait. Et tu fais ça fait très mal. C'est très rentable, hein, bien plus que de placer la Red Heart. C'est très bien joué. Puis ça vous donne le ki derrière. Eh oui, ça c'est très important et c'est très fort. Très fort. Et Rangshu qui reste sur Katarina. Honnêtement, enfin.
Il a beaucoup plus d'expérience sur le sujet, mais je suis curieux de voir pourquoi il fait ce choix et qu'est-ce que donnerait un Panda contre Kazumi. Ben, enfin, à mon avis, malgré que tu aies un gros range avec Panda, s'il joue spacing comme Take ou Arslan, ça va faire mal à la tête. Hein. C'est vrai. Et au corps à corps, Panda les sidestep, tu peux oublier. Hein. Donc les 1-1, tu vas en bouffer. Il va en bouffer. Il va faire que backdasher 1-1. Générique Dawnfort. Ah là là. Ça c'est le style de Poke coréen, un style assassin, le moindre whiff est puni, voilà. Tu vois dans le film, je vais t'appeler l'oracle maintenant, tu vois. Il se relève. Très bon combo, il s'est relevé en 3 encore, c'est un peu sale ça, mais pourquoi pas. Faudra nettoyer tout ça après. Quand t'es trop propre dans le jeu, non, faut pas être trop propre. Hein. Trop propre. Hein. Et double counter hit. Avec ce magnifique noir et blanc qui s'active quand il y a des trades maintenant. Oh là là, faut respecter ça. La max, il est mort. Ouais. Oh, ça c'est garanti, très bien joué de la part d'Ulsan, le jeune joueur qui s'impose encore. Il savait déjà que c'était fini. C'est dur là pour Rangshu. Oh le L-sweep qui passe. Le coup armor. Il a pas puni là. Faut faire gaffe, elle a 2 coups armor en fait Kazumi, un safe, un pas safe et l'animation est très similaire donc des fois tu sais même pas lequel c'est. Ouais, et puis il a joué sur ça. Exactement, mais enfin c'est très classique hein, d'hésiter comme ça sur ce genre de coup. Ah très bon punish encore. Oh là 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 là, il a cherché le counter hit avec ça. Il est bien installé, bien stagé. Ce lot est visible, hein. Il sort en plus de 20 frames, hein. Donc les joueurs coréens, tu cherches pas. Hein. Temps de réaction en dessous de 200 millisecondes, les mecs sont au taquet. On n'est pas en Europe, hein. Ça. Tu fais un lot visible, c'est bloqué. Oh là là, dash avant, la pression. La bière pression. Attention, dommage, il a pas profité de son duck. Très bien. Ah non, il aurait pu mieux punir ça. Ouais, comme tu l'as dit, il aurait pu mieux punir là. Bon, ça gratouille, le pot il gratte. Attention, cette nouvelle string pour Katarina qui est particulièrement forte. Hein. Il veut le forcer à l'erreur, Ulsan. Le whiff, il nous le hop kick là. Mais non, UF4-4, ça rentrait comme du beurre là, le kick là. C'est très dommage. Et il abandonne pas, il continue de faire les lots très risqués. Il continue de faire les lots très risqués, il s'en fout. Et ça gratte beaucoup. Donne 3, ça c'est safe, -9. Et standing 4. Allez, bye. Ça tue, ça drop. Non. C'est bon. Rangshu qui respire un petit peu. Il respire pas des masses, mais il respire un peu. Ouais, il a du mal. Hein. Respirer avec une paille là, c'est pas facile. Joli, 1-2 là, confirmé. Donne back 3. Tout en poke, hein. Énormément de respect. C'est quoi ces whiff punish? J'ai l'impression que Rangshu n'est pas habitué au whiff punish avec le hop kick de Katarina malheureusement. Et whiff punish avec tout seulement, ça c'est pas safe. C'est quoi ça? Il est sérieux? Il a complètement craqué, wall standing 1. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, il a respecté la stance cette fois. Bah oui, il respecte ici très bien. Ça cherche le launcher un petit peu là. Aïe, le counter hit là qui passe pas, tentative de... Et voilà, le générique donne 3, un des meilleurs coups pour Kazumi. Énorme portée, très dur à punir en bloc, il faut le parer ce coup. Et ça c'est pas safe, très bonne punition. Ça joue autant, 20 secondes quasiment. Et non, encore, il a craqué. Rangshu un peu désespéré. Et il envoie le tigre. Oh, très bien. Joli le punish. Le tigre qui a quasiment 1 seconde de récupération, il faut pas le whiffer. Si vous whiffez ce coup, vous êtes comme un glandu pendant environ 1 seconde le temps que Kazumi récupère l'animation. T'es à moins 200, littéralement moins 200 quoi. C'est très mauvaise décision de la part d'Ulsan ça. Et il whiff beaucoup les 2-1, j'ai remarqué la Ulsan là, ça fait 2-3 fois le 2-1. 2-1 qui est une très bonne string mais faut pas la whiffer quoi. Pas la whiffer, hein. C'est un high mid ce qui est vraiment fort dans Tekken. Oh la 1-1-2, très bien confirmé ça. Allez, joli le step. Très beau step. Et le backswing blow qui est punissable, mais voilà, la run est toujours compliqué pour punir ce backswing blow, particulièrement fort pour Katarina dans cette saison 2. Ouais, comme tu dis là, il confirme. Duck 3-3-3-3. Il va prendre, est-ce qu'il va prendre là ou le rage drive, on le sent. Tu vois, il a tenté le Magic Four, mais c'est pas passé. Rangshu qui a pris un petit risque avec ce down forward 1-1 qu'on peut duck, mais il était confiant. Rangshu qui a cherché le Magic Force, c'est pas passé. Et finalement, Rangshu qui confirme sa Katarina, pas du tout besoin de switcher sur son main. On est là, on est présent. Son choix qui est validé. Très bonne option qu'ils nous ont rajouté avec le patch là, ça nous permet de gagner du temps. Oui, ça c'est magnifique. Hein. Les rematchs là, c'est dans la saison 1, c'était tellement pénible de devoir changer de stage. Et on se retrouve dans le Mishima Dojo, stage magnifique. Hein. La pleine lune. Allez. On se bat sous la pleine lune. Et c'est reparti. Rangshu contre Ulsan, duel fratricide. Et voilà, il a pas confirmé, ça c'est les top players. Hein. Ils mettent que le premier hit. Je balance que le premier et puis voilà. Ouais. Le premier hit qui est à -15 en garde, donc en réalité c'est très dangereux, mais personne ne punit jamais ça parce qu'ils ont peur de la deuxième partie qui fait frame trap. Hein. Tout est dit. Bien puni de la part. C'est pas safe ça. Et ça aussi c'est pas safe, mais c'est pas puni, il avait peur de la suite. Oui, c'est la string, hein, faut faire attention. Ouais, la suite peut arriver.
Allez, ça zone. Oh là là, le space. Ouais, il le voit, je vous le dis. Il le voit, les réflexes de jeune homme, les réflexes de jeune homme. Mais il continue quand même, il s'en fout, hein, il s'en fout complètement. Ouh, ça c'était pas safe si c'était en bloc. Hein. C'est très risqué ça, le laser scraper de Kazumi, absolument pas safe, hein. C'est pas comme Devil Jin ou Jin. Générique d'Unfor classique, hein. Tellement bon. Beaucoup trop fort. Ce perso a tout et ça a été nerfé 2 fois, déjà. Tu peux pas nerfer les Coréens. Son Norio Kimchi les gars. Oh là là, magnifique combo. Et voilà, très bien joué Splash Pad. Ça c'est garanti. Non, il a pas réussi à faire le stomp, non. Il a pas eu le time. Ouais. Et le timing est assez chaud l'air de rien sur ce stomp. Et voilà, wall standing 3-4, il aurait pu duck la deuxième partie, mais on voit rarement les joueurs de cette string, bizarrement. C'est assez fort ça, wall splat. Donne 3 de la part de Katarina. Voilà, Rangshu tout en poke. Donne forward one, non dommage, punition ratée sur le générique Donne for bloqué. Et voilà le lot de Katarina. Ça va être Ouais, c'est gaspillé ça. 5 points de grattage, c'était pas très rentable. Donne forward one. Propre. Du moment que ça tue, c'est l'essentiel comme vous dites. Tue seulement. Faut tuer. On n'a pas le temps pour le reste. Oh là là, Magic Fort, dommage. Il a pas réussi à confirmer counter hit. 3-3-3-3, c'est pas safe. Très bien puni de la part de Ulsan. Et il continue avec ce lot qui a des très bonnes propriétés de crush. Et voilà, il a toujours pas puni, il a peur de la seconde partie de la string. Il aime ça en tout cas, pour l'instant il le met, il s'en fout, bloc, pas bloc, il veut gratter, il veut avoir un petit avantage. Et il a décalé sur kick pour pouvoir avoir du tracking, mais il a pas confirmé le combo, c'est dommage. Très bonne des chops bien sûr. Voilà, shop en 1+2, 1-1-1. Donne back fort. Allez, donne-moi l'avantage. Donne-moi les frames d'avantage. Hein. Ah oui, ce coup est positif en hit. Vous êtes obligé de le respecter malheureusement parce que derrière Kazumi peut faire down forward one tout simplement. Magic Fort. Et très bon whiff finish du hop kick. Ouh le L-sweep là. Le L-sweep. Alors on va voir s'il va choisir l'Okizem ou les dégâts. Peut-être qu'il va même tenter le mur. Hein. Oh oui. Non, un peu loin quand même. Un petit peu loin. Il a l'avantage, il y a le mur derrière Ulsan. Ah dommage, punition ratée, il faut spammer 1-1 pour réussir à punir ça, c'était à moins 10. Donne back fort, pète-lui les rotiles, donne forward 3. Il a fait mal au pied là, voilà 3-3-3 toi, ça pas mes pompes toi. Très bien intercepté de la part de Rangshu. Ça télécharge petit à petit, on voit que les timings s'améliorent du côté de Rangshu. Ça s'améliore, le côté Rangshu il drop moins, il est plus efficace. Et vous voyez le classique avant-arrière, un peu comme Street Fighter pour créer beaucoup de tension et forcer l'adversaire à whiffer. C'est la base. C'est la base, tous les jeux de combo Magic Fort et un combo à faire très mal. Alors qu'est-ce qu'il va nous choisir? Ok, juste les dégâts. Générique donne force à track, on pouvait pas trop sidestep. Il voulait l'amener jusqu'au mur, c'était l'idée, dommage, très bonne punition à part de Ulsan là. 1-1-1, c'est à moins 8. Oh là là, pourquoi il fait la tête? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il a complètement craqué Ulsan. Il craque là, c'est le dernier round, c'est maintenant, il a rien en vital. Est-ce qu'il va placer le drive? Non. Donne forward one, la classique. Et victoire de Rangshu. Très bien joué. Ulsan go to loser bracket. Impressionnant. Ça en a pensé quoi là? Moi je pensais qu'Ulsan il allait prendre. Je pensais. Au Dama de Germany, on l'a vu, il était très nerveux, il avait lutté, mais il avait gagné avec sa Kazumi solide. Là, Rangshu a pas hésité. Le lot. Très risqué de la part de Katarina. Il envoyé. La punition n'était pas suffisante pour lui faire arrêter d'envoyer ce lot. Il était refait 3. Bon. Voilà. Et ce lot fait beaucoup de dégâts, donc très bien joué de la part de Rangshu. Faut pas avoir peur, il faut accepter la prise de risque à Tekken, c'est important. Katarina, t'es obligé. Voilà, Katarina aussi, c'est un perso qui, pour ouvrir la garde en tout cas, est obligé de prendre des risques. Une fois qu'elle a l'avantage à l'énergie, elle peut relativement bien gérer la distance, whiff finish correctement. Exactement. Mais pour prendre l'avantage en premier lieu, c'est pas facile. On a vu aussi souvent le Don 3, avec l'extension Don 3-3. Low mid, mais il a jamais mis l'extension bien sûr, le respect parce que c'est low mid les punissable en garde, mais très bien joué de la part de Rangshu. Et là on va avoir match craqué, un match que j'attends. Je pense que tu peux dire ça à chaque fois de toute façon. Ouais mais là tu vois c'est craqué parmi le craqué. C'est Nobi-san, tu vois, Team Yamasa. Team Yamasa qui est venu en force. Voilà la légende japonaise. Légende japonaise des salles d'arcade. Des salles d'arcade de Sugamo. Là il est installé là, il est en sandales, il a la cigarette posée sur le cendrier à côté de du stick. Il fait ça Sugamo contre Noroma. Noroma, japonais contre japonais, que des duels fratricides là. Noroma qui en ce moment change pas mal de perso. Noroma il change pas mal de perso, il a son Jack. Il a son Jack bien sûr. Il a son Devil Jin. Et il a un Dragoon aussi. Et il a un Dragoon. Et il a la panoplie, la panoplie high tier. Il a de quoi faire pour tuer. Il a largement de quoi faire pour tuer. Tu vois, mais à l'heure actuelle, tu vois, c'est ni Nobi ni Noroma qui sont les plus forts au Japon. Le number one, c'est Chikorin à l'heure actuelle au Japon. Chikorin qui a calmé Ni tout à l'heure en pool, donc il a montré que son guise était totalement présent.
Et il va tomber contre Super Akuma. Shikori, on en parle, ça ce sera le prochain match. Ah, duel de personnages 2D peut-être, on va se croire sur Capcom versus CVS2, Capcom versus SNK2, tout est pourquoi possible, pas. tout est possible. Tout est possible, en tout cas on espère Super Akuma qu'il aille le plus loin possible, qu'il nous Ah bien représente. sûr, Super Akuma qui de toute façon a un niveau de classe mondiale très clairement, 2 fois qualifié au Tekken World Tour dans le plus grand des calmes. Oui, exactement. Une exécution monstrueuse, des combos, et une défense surtout, on n'en parle pas assez, mais une défense exceptionnelle pour Super Akuma. Mais là on est dans le carré VIP du carré VIP, on est Nobi contre Noroma. Ah, moi je peux pas te dire qui va gagner, tu vois, mais je mise sur Nobi, tu vois. Moi je mise sur Nobi, Nobi. je suis désolé mais c'est Nobi, c'est mon perso du cœur, Nobi. Ah, attends, on peut pas miser le. On ressent toute la passion dans son jeu, le Dragunov de Nomi n'a vraiment rien à voir avec les Dragunov coréens, tu sens la flamme, et tu sens l'esprit shonen. Et tu vois quand il joue, il s'en fout, tu Il vois. s'en fout, il s'en fout. Il est à la salle d'arcade, il est installé, il est en tailleur, posé. il s'en moque. Il a un très très bon Nobi. Et parfois il sort un petit Steve, qui est son perso un peu d'origine en fait. Ah ouais, c'est pas histoire un petit Steve, il a un Steve. Et ouais, enfin je veux dire. Il a un Steve, c'est pas la même chose. Petit. Et tu vois, quand on parle du loup, Steve, Steve. Allez Steve. Yes. Voilà, ça qu'on veut. C'est ça qu'on aime. Stéphane contre David Jean. Ah, tu vois, Steve David Fox. Jean, hein, il est plus David Jean dans la boue que son Jack en ce moment. Ouais, son Jack. Depuis le nerf de Jack. exactement, bizarrement depuis le nerf, on entend moins parler de Jack. À part Anakin et Joe Fury, il y a et plus. Guni bien Et sûr, Guni. son Jack maléfique. Ouais. Et là, le classique, Steve contre David Jean, ça c'est du coréen, c'est classique. Moi je dis du Bakwan, Bakwan elle sweep. Back Swan L sweep, ça va être, on va voir ce que les deux joueurs vont faire. Steve qui est un bon match-up, je pense, contre David Jean, il a les outils pour se défendre. Bah les deux c'est tout en haut de la tier list, donc de toute façon. Ouais, très bon punition contre le laser scraper en D-frame, ou tu peux faire punch parry, c'est au choix. Ouais. Oh là là. Et le Steve de Nobi, absolument magnifique, il passe en stance, il s'en fout. Demi-barre dès le début, il s'en fout direct. Peekaboo, oh là là, mais ce 3-2. Steve est magique. Oh là là. Voilà, c'est ça qu'on veut voir, 1, 2, 3. Voilà, d'entrée et tout. Premier hit, Peekaboo, il passe instantanément en stance, c'est invisible. Donne back to, et Noroma qui essaie de repousser un peu son adversaire. Il met la pression avec des ducks, là, duck cancel. Peekaboo, back one, c'est Hajime no Hippo direct dans ton Tekken. Direct. Et il n'arrive pas à voir le done back to, malheureusement de David J, il va falloir voir ce lot. Voilà, la punish là. Ça. Allez. Oh là là, le nombre de passages en Peekaboo. Et voilà, très bien joué, low parry de la part de Noroma. Et le one carry de David J qui est pas mal du tout. Back fort. De toute façon, back fort. Voilà. Quand tu sais pas quoi faire, UF4 ou back fort. Albatros, Peekaboo, down one, ça vous montre un peu l'état d'esprit de Nobi, il est pas pour rigoler. Albatros, forward 2. Le L-sweep. Tu vois, quand je t'en parle du L-sweep. Quand je t'en parle du L-sweep, bim, bam, allez, bye bye. Allez, next. La cruauté du personnage David Jean. Qu'est-ce qui m'énerve. Très fort, vous êtes obligé. Aïe. Tu les vois pas, heureusement ils ont dit qu'il faut être beaucoup plus en close range maintenant pour les L-sweep. Parce qu'avant tu peux en abuser comme exactement, ça c'est un nerf de la saison 2, il a pas pu combo derrière mais ça fait quand même très mal. Wall standing 2, électrique jab, on s'écrit sur Tekken Tag 1 là, c'est quoi ces combos? Pas de punition sur l'électrique qui était à moins 10, back fort. Et le broken plate, donne 3 de David Jean, un des meilleurs lots du jeu. Je te l'ai dit, quand tu ne sais pas quoi faire, UF4. L-sweep ou UF4, c'est garanti le truc. Ouais, mid-low, tu dois deviner la base de Tekken. Et attention les combos, non, dommage. Ça c'est combo Just Frame, spécialité de Duke Front Paris, il a appris ça sur terroir français là. Et la fin du laser scraper, il a pas mis le punch pareil là-dessus. Voilà, très bonne punition sur West Standing 2 négatif. Laser scraper, il a mis que les deux premiers hits. On l'a Nobi là, il gratte. Aïe, du bout du slip là, ça c'est les sandales turcs. Avec le wall ça tue, avec le wall ça tue. Non, attention le run. Quoi? Aïe, Noroma, la cruauté qui étrangle le pauvre Steve. Mais Steve il a qu'une paire de grandes box et l'autre il a des ailes. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Attends, il a des ailes et il a un laser. Des ailes et un laser. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, il a que 2 points. La noblesse de la boxe anglaise qui s'est fait martyriser à coups dans les chevilles. Il regarde les équipes, il y a peut-être on passe sur Dragon, je sais pas. Voilà. Sergei. Sergei. Là il s'est dit, c'était bien parti, mais... Alors, Noroma est obligé de rester sur David Jean, mais de toute façon le match-up je pense qu'il est quand même parfaitement favorable à David Jean, il n'y a pas vraiment de raison de changer.
Bon, de toute façon, Dragou, hein, c'est toujours efficace. Hein, Dragunov, honnêtement, il a reçu bien sûr, Serge Dragunov a reçu quelques nerfs, mais le perso il reste toujours là-haut. Le Don2 traque toujours aussi bien. Don2, t'es toujours. C'est 0 maintenant, c'est ça c'est -1 maintenant. -1, et ça ne force plus crouch, c'est vraiment le principal changement. C'est ça qui change tout. Vous n'avez plus le force crouch. Mais sinon, ça fait toujours plus 27 en counter hit. Ça fait toujours le café. Hein. Ça fait toujours le café. Et running 2, il a pas changé, c'est le bon vieux running 2. Alors faut faire attention, il peut passer en armor Devil Jin quand il voit le running 2, il peut un peu l'éviter entre guillemets. Ouais. Bah, il balance l'électrique sinon, tu vois, ça marche très bien aussi. Il vérifie que son stick marche, c'est bon, il va sortir boum, allez. Très bien joué, mid-bar qui passe, elle sweep, regarde tes pieds un petit peu. Et là vu tu tech, ok, elle sweep. Voilà. C'est pas compliqué. La cruauté du style japonais. Oh là là, il n'arrive pas à avoir le down back 2, il faut voir ce lot dans le match-up sur environ en 22 frames, il est visible, hein, il est visible véritablement. Non, le Norampa il est confort. Hein. Il est installé dans le... Il est bien, il est très très bien là. Installé dans le fauteuil, laser scraper, les 2 premiers hits seulement. Premier hit du laser scraper, il varie bien. Électrique, c'est très dur de whiff push. Hein. Et voilà. Dommage, j'ai raté le combo des enfants là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça rentre tout le temps là normalement. Oh le sidestep, la marche de l'empereur, il lui a fait visiter tout l'Antarctique là. Oh là là, Shoulders, allez. Et il a dit shoulder, je m'en fous. La shoulder qui est punissable à -40, mais il s'en fout. Allez, on s'en fout. Ça sort en 12, hein, 12-13. Exactement, la shoulder qui est un des meilleurs Western finish du jeu. Et ça emmène au mur. Très bien joué le laser scraper. Et voilà, back 4. Et le L-sweep, il en a rien à faire. Et back 4, L-sweep, back 4. On a compris la recette. Et tu vas au mur, allez. Back 4, et là c'était le back 4 de trop. Il enrage peut-être un comeback. Plus 6, donne tout. Il a -1. Non, décalage du 1-1-2. Et le back 4. Le back 4. Quand tu sais pas quoi finir. Ouais, back 4 au petit-déj, back 4 le soir. Voilà, donne tout derrière le back 4, tu vas te calmer avec ces flammes négatives là. 1-1-3, c'est safe à -9. Running 2, ouais, très dur hein, de duck 1-1-3 effectivement. Bam, dommage. Arrêtez la fin du combo, donne tout. Déjà scraper, et le punch Paris, tu fais quoi là? Tu tapes pas ici. Il a cru qu'il allait mettre le dernier hit. Et Nobi qui va pouvoir remonter un peu dans la partie là. Bien joué, générique donne pour finir le match. D'un côté, de l'autre, tu vois. Back 4, d'un côté de l'autre. On mixe, on varie. Très bien joué. Back 2 de la part de Dragunov. Premier hit du laser scraper, donne tout. One standing for. Les phases classiques de Dragunov, donne tout. Regarde tes chevilles. Et là, ça se pète les chevilles là. Allez, je te donne, tu me donnes, allez. 1-1-2 bien confirmé de la part de Noroma. Donne tout encore une fois, il n'a pas changé. Dommage, électrique raté. Il lui a mis le début de la ten string là. Sidestep et le combo back turn. On va voir le back 4 et il a raté le back 4. Fallait le faire plus tôt. La punition. Allez, bye. Bam. Allez, next. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais dans le match-up, punition 13 frames de Devil Jin, elle est là. Elle fait wall splat, ça a fait gagner le match. Pas besoin de l'eau Paris. Mais c'est pour ça qu'il a gagné, il a enlevé les chaussures. C'est la technique. Ulsan, il avait fait la même au Dama Germany. Il enlève les chaussures. Faut s'installer confort, faut laisser respirer les pieds. Confort, tu enlèves les chaussures, tu gagnes. Faut s'oxygéner le sang, les gars. Putain, et Nobi pourtant qui est le mec. Tu vois, il rigole, il a perdu, il rigole. Ça, tu vois, il est toujours dans l'esprit. Nobi, c'est la bonne humeur. C'est la bonne humeur. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. On a vu quand même un petit Steve magnifique au début. Dommage, ça n'a pas fait le travail, mais. La technique des pieds puants. Je me dis bien qu'il y a une petite odeur, mais il faut utiliser tous les avantages. Vous êtes en tournoi. Après là, c'est setup en versus, donc vous pouvez pas mettre les coups de coude, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme match? Donc, ça va être Super Akuma. Là, ça va être Super Akuma contre Shikurin. Shikurin, il met des grosses chicottes. Hein. Il met des grosses chicottes, des chicottes. Mais Super Akuma est là bien sûr avec son stick très particulier, il n'y a pas de stick en fait sur son stick quelque part et du coup ça lui donne une très bonne exécution. Très bonne exécution. En fait là, on a deux persos à barre, on a deux persos qui ont des barres et qui te touchent, bye bye la vie. Deux persos 2D très forts et Guise l'air de rien dans le match-up il a de bons anti-air, il a des coups de pied qui vont très haut et qui rattrapent Akuma en l'air. On peut dire ce qu'on veut, Guise il est là-haut. Il est là-haut. Non, très fort. Très fort. Un des meilleurs persos du jeu. Le max mode vous en gagnez quand vous prenez des dégâts, quand vous faites des dégâts, quand vous faites des projectiles en garde. La barre de max mode elle fait ça pendant tout le match, c'est le téléchargement qui monte. Donc c'est avantage, ça monte beaucoup plus vite que les X. Ça monte beaucoup plus vite que les X et là. Ouais, je dis c'est le premier qui combo qui met la barre. Effectivement, parce que c'est un peu comme Yoon sur Street Fighter 3.3. Tu fais ton combo, tu gagnes de la barre. Tu refais un combo, tu regagnes de la barre.
Allez, ça prépare les setups là, les gars. Faut encourager Super Akuma. Ouais, c'est le maintenant. public français pour Super Akuma là, un peu de bruit. Allez. Voilà, on vous entend les gars, merci. Super. Joueur français qui est vraiment terrifiant, hein, qui va peut-être se qualifier une 3e fois consécutive au Tekken World Tour. C'est ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on aimerait. Hein. C'est ce qu'on aimerait. Hein. Eh, le serrage de main, c'est beau, la galanterie française. Bon, maintenant, tu me le tues, hein. Tu me le tues, Akuma, tu me le tues. Tue seulement. Tu tues seulement, on n'a pas le temps. Et on se retrouve sur Capcom versus SNK2. Bien sûr, Guise contre Akuma, les match-up classiques. Là, il y a du quart de cercle là. Il y a trop de flèches sur l'écran là. Qu'est-ce qui se passe? C'était quel? J'entends en loser Nobi contre Assim, tu vois. Il y a des matchs craqués aussi en loser. Ouh là là. Soit t'es en enfer, soit t'es en enfer. Ah bah il n'y a pas le choix, tu vois. Les deux persos à cicatrices, bien sûr, c'est des guerriers. Et c'est parti. Allez, d'entrée, moi je suis un bas 3, Et voilà, là vous avez vu ce coup de Guise, il rattrape pas mal en l'air, hein. C'est un bon outil pour anti-Akuma. Et on va tout de suite Repouken contre Hadoken, bien sûr. Ah, il l'a vu, très bien joué, le Don 3, générique de Guise qui est pas mauvais du tout, hein. Avec l'extension One, Don 3 One. Et voilà, là, très bon sidestep, hein. C'est comme ça qu'on joue le match-up. Oh, magnifique saut. On se croirait vraiment dans un jeu 2D. Et le Tatsumaki, oh la forward one plus tout qui passe, je sais pas pourquoi. Hey, ça c'est... Ah, il a raté, il a... Hey, Lolo Paris, qu'est-ce que tu fais? Chacun son tour, chacun son tour. Il va pas pouvoir amener près du mur, il va choisir le reset. Non, il a quand même tenté le mur. Oh, et le flying cross chop. Par contre, il se retrouve près du mur malheureusement maintenant. C'est pourquoi tu te baisses? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu une pièce par terre? La max. Te baisse pas au pif. Et moi je mets des mid. Et ce mid est relativement safe, hein. Wild Standing to cancel, y a pas trop de risque à le prendre. Et voilà, les sauts d'Akuma sont positifs, hein, quand vous touchez tard en bas de la ceinture comme dans King of Fighter. Et voilà, vous avez vu cette entière, on en parlait. Hein. Il fait combo avec David. En fait, c'est un plus tu touches bas, plus t'es positif. Hein. Exactement, bah comme dans les jeux 2D. Hein. Mais là, on a vu l'entière de Chikurin, hein, qui connaît bien le match-up. Hein. Voilà, ça c'est encore ce coup, empêche Akuma de sauter. Et Shakunets, très bien joué, il a échangé position. Et le démon qui s'enfuit. Nice. Bien ça, Akuma qui est posé, il est bien posé, hein. Il sait ce qu'il doit faire. Oh, l'entière, magnifique. Tu parlais des entières, bah voilà. Eh oui, on se croyait vraiment dans un jeu 2D. Ils ont fait un taf magnifique sur Tekken avec ses personnages. Il amène tellement bien. Ah et non, il s'est baissé là-dessous. Dommage, il s'est fait avoir. Et le Repouken en entière. Et là, t'as vu un petit Chikurin à chaque fois, chaque match, il t'emmène tellement bien au mur. Il optimise à fond ses combos. Il favorise largement la position près du mur plutôt que les dégâts. C'était vraiment une très bonne option. Parce qu'après, il peut te mettre la pression. Exactement, déjà il a un gros wall-under, hein, qu'on va voir là ici. Bam, 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 bam. Et sidestep 3, un des meilleurs lots pour Guise, hein, qui laisse positif en hit. C'est un très bon lot, mais il faut être au corps à corps pour le faire. L'anti-air qui est pas passé, Super Akuma commence à décaler ses timings, c'est bien joué ça. Il a pas confirmé le Don 3 à Dokken, dommage. Très bonne position. Il avait le temps pour lui, c'est pas grave, il a égalisé là. Il a encore 2 barres, hein. Il peut tuer là avec 2 barres. Le premier qui touche là. Oh, allez, claque la barre, claque la max là. Bam, 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 bam. Attention. Il a voulu garder pour le prochain round. Bien joué ça, bien joué. Le bas 3 toujours pour finir, c'est très bon. L'écureuil qui a gardé des ressources là. Il a gardé, il a bien fait parce que là il peut tuer touche une fois, gros combo, c'est... Oh non, le side, c'est très bien joué ça, les mouvements qui sont... Oui, c'est pour ça. Tu rates pas le combo, tu rates pas le combo. Hey. Allez, c'est la max. Et le setup, dommage. Chikurin qui connaît les setups cross-up d'Akuma. Dommage, le 3-3 qui passe, c'est très rare cette string qui launch en counter hit de la part de Guise. Et Shakunets, attention, ça va faire mal. Aïe. Là, c'est chacun son tour. Le step, bien joué, il va mieux. Je l'ai dit, il casse. Oh my god, c'est chacun ses tours. Oh là là, sérieux. Non, il a raté. Non, bien joué les bully X pour éviter le projectile qui retourne au sol. Oh, il a whiff. C'est ça. Pourquoi tu whiff? Dégage. Super Akuma. Voilà. C'est la même, il nous fait la même. Tu tues seulement, on n'a pas le temps. Japonais, coréen, on s'en fout. Nindo, on a vu, il a tué du Noai tout à l'heure. On fait le café aussi ici. Hein. Meilleur joueur japonais de Guise, j'ai jamais entendu parler. Chikurin, on connaît pas nous, on connaît pas. Il fait quoi sur le stage infini? On a le droit de choisir carrément le stage? Ouais, si tu as perdu, tu peux choisir le stage. C'est vénère ça. Tu peux choisir le stage. Ouais, c'est le perso ou le stage. Attention. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les embrouilles japonaises là? Non, j'avais pas vu qu'il a changé. C'est si tu changes le personnage, c'est random. Mais si tu gardes ton personnage, tu as le choix. Ouais, je me disais bien que c'était bizarre, c'était un peu trop fort. Mais on voit que les japonais, ça c'est l'esprit Yakuza ça. Hein. Tu baisses la tête, tu t'en prends une direct, faut faire attention. Hein. Mais Super Akuma qui est au taquet.
Donc là on va sûrement voir un truc assez horrible, voilà. Voilà, bon, on connaît, hein, 4-4, allez, 4-4, blabla, 4-4, 4-4. Mais on voit que Chikurine veut counter pick, il se sent pas à l'aise avec son main. Ouais, mais attends, Chikurine, on rappelle, Jin, c'est son perso number one. Là, on le voit guise, mais son Jin, il a des heures et des heures et des heures Le perso, de live. le main initial de Chikurine Par cœur. c'est Jin, Et là, je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va le prendre, il va zoner, F4, F4, F4. Ouais. On attend Akuma, le Akuma malheureusement, mis à part Tranquillement. le Hadoken ou sa balayette, il a aucun coup qui peut vraiment se battre face à la distance du forward 4. Après, il connaît le match-up Jin Ouais. par cœur. Ouais. Grâce à Fireblade. Ouais. Fireblade, excellent joueur français qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement. Fireblade, si tu nous regardes, tu nous manques. Mais on espère qu'on te verra la prochaine fois. Voilà, tant pis, hein. c'est Tant le pis, game. Hein. tant pis, c'est la vie, il y en aura d'autres de toute façon. Dorado, super. Super Akuma, va falloir sauter Allez, au-dessus allez, des forward 4 là. Faut encourager là la France là. Il est là le public français, il est là. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Et il lui a déjà pris, il le fait douter, il le fait changer de perso. Il est déjà installé dans sa tête là au fond du canapé. Eh, ça voulait sans mur et bam. Tu voulais pas de mur? Il y a des murs en diagonale en Tiens, plus, tu sais même pas. on va te donner des juggles à 150. Et c'est parti. Allez, tu me tues tout ça. C'est juste Jin, un perso aussi, hein, qui est tout en haut, hein, voilà, tout en haut. Ouais, Jin perso extrêmement fort, hein, on a vu faire de gros résultats avec Cherry Berry Mango notamment. Ni aussi un très bon Jin, hein. Donne 3 c'est bloqué, c'est pas puni. Et voilà, encore, mais je t'ai dit, Forward fort. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ouais, Qu'est-ce que je bien t'ai sûr, dit? bien sûr, bien sûr. Et Oh ça là. optimise la max. Ouh, heureusement l'angle. Sidewall. Ça n'a pas été puni ça, il Voilà, avait Steve, quoi. Hein. Jin qui domine totalement le corps à corps. Oh là là, pourquoi tu te baisses? Et les combos magnifiques de la part du Super Akuma, c'est très rare ce genre de string. Et le wall carry magnifique qui est vraiment sa spécialité. Et la slide, regarde tes pieds. mais oui. Pourquoi tu te baisses? Et le combo raté, mais non. C'est dommage. Ah, et bien joué, Ah. ça a confirmé. Il est bien, il est Allez, bien, relève-toi, il est bien. Eh oui. relève-toi. Non, il a raté la punition. C'est pas les mecs. Relevé fantasy, tu punis sale, ça normalement. Faut Aïe punir, aïe aïe, faut il aurait punir. pu tuer là. Si jamais il perd, ça va être La terrible. mix, pour lui. non mais Allez, pas. je suis là, je suis plus là. Tu me C'est vois, chaud. tu me vois plus. Et le saut arrière, très bien. Oh. Non, énorme recover, Très, très. attention. Hein. Ça, c'est Très, une très, punition. très très joli là. Ouais. Il a bien. Ça, c'est une punition. Le recover de Akuma sur les boules aériennes est extrêmement Il élevé. aurait dû mettre la Rex, peut-être, Ouais, ça aurait ouais, été ouais, juste ouais. Ah, dommage. Ça Super va Akuma utiliser, qui ça a va donné le match là, mais ça arrive, hein, les ratés. Il faut garder le mental. Shakunets. C'est safe. Oh là là. Oh là là, c'est très rare qu'on voit ce coup de Jin là. Up forward 3 là, qui a un launcher en counter hit. Avec la max, je qu'ils aiment à la relever. Il y a la pression sur Super Akuma là, il est mal, il y a le mur. Il n'y a rien qui rentre, il a deux barres, il a essayé de up launcher, c'est forward pas 2 de la part de Jin, un coup très évasif là. Ah là, il l'a encore fait. Oh, joli le Donne bloc là, fort, Simono. dommage, on peut pas trop punir ce coup qui est seulement à moins 12. Oui, oui, Allez, oui. hey, Allez, hey, c'est maintenant. hey, C'est maintenant. hey, 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 ça part de là, ça mène au mur. hey, Le mur. Oh oui. hey, Eh, hey, eh, la masse. Ça tue pas, 0 vital, 0 vital, 0 vital. Shungoku Sats. Le SAT. Hello Kizem, Je t'ai Hello dit, Kizem, je le t'ai 0 de dit, zéro vital. vital. Ah ouais. Bah oui. Super. Dans la plus pure tradition française, le 0 de C'est vital, il parfait. est là. C'est parfait, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. On voit la confirmation de Super Akuma qui est un Attention, top faut pas player. trop whiffer là, attention. Oh, bien joué, décalage de timing pour choper un counter hit là-dessus, ça launch. Il est bien. Il avait le près de mur, bam bam. Bam, bam. Ah, dommage, ça a dommage. pas touché le Il y mur. a Loki, Dans il y a ta Loki. petite de cross-top, Mais oui, pourquoi tu mets des il voit lots? tout, Range-moi il ce voit pied tout de tout. suite là, mets des sandales. Voilà, donne back tout. Attention, non, non, non. Ah, très bien joué, punition mind game. Il s'attendait au petit push, il a fait le low. Ouais, il a entendu plus, il a fait le lot. Joli là, il a Ça fait très mal, hein. Aïe, 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 Et aïe, Loki, aïe. Loki. Et il a pas duck, dommage. Il a deux barres, il a deux barres. Voilà, regarde tes Regarde, pieds. mais le danger, regarde pour tuer. Balle de match pour Super Akuma. Super Allez, la Akuma. France là. Eh oui, c'est bon, allez, deux barres. Non, il a raté le combo, c'est pas pas le moment, Super Akuma. C'est pas grave, il a toujours l'avantage. Il a toujours l'avantage. Kuoming, très bien joué pour éviter le stepping adverse là. Fort. Ah, c'est pas safe ça. Bonne Très bien punition puni. de la part de Chikurine. Elle Et le sweep. sweep, ça c'est Chikurine qui est en difficulté, l'air de rien. Ça montre qu'il a peur et qu'il a besoin de remonter dans le match. Dommage, il a raté son sidewall combo. Allez, Et là. le saut, c'est positif ça. Il y a Backdash. Attention, Ah, donne back fort. Lui là, il y a le mur derrière, ça peut être très Ouais, dangereux. ah, T'as vu très le bon step. Ah, il Très bon s'attend, step il de la part de s'attend. Chikurine. Oh, joli. Oh, magnifique float combo, ça va pas faire très mal, mais ça lui permet de reprendre l'avantage. Dommage. Setup. Allez, ça c'est positif en garde. Ah, Il s'est duck. baissé, dommage, il a pas pu de nid. Oh, bien joué l'interruption. Non, dommage. il connaît par cœur, il connaît par cœur. Non, tu peux pas lui faire ce genre de phase. Il connaît par cœur.
pas Il faudrait qu'il fasse des sauts Tatsumaki pour. Ouais, pour calmer, ça, pour calmer le tracking. Oh, dommage. Aïe, aïe, aïe. Faut faire attention aussi au pari de Jin qui peut parier au dernier moment, ce genre de coup comme ça. Et voilà, dommage, pas de whiff punish là-dessus. Faut essayer d'en profiter plus. La pression du tournoi, Fort, excellent coup, launcher en normal, en coup de carry. Voilà, là, voilà. Non, le ratage de combo, Super Akuma qui est un peu... il a même pas essayé de continuer. On sent un peu de panique du côté de Super Akuma. Faut te calmer, prends ton temps. T'as l'avantage à l'énergie, prends ton temps. Il attend. On voit Chikorine, il attendait le coup de c'est dégueulasse, standing fort. Allez, le L-sweep, il a peur. Allez, back 4, c'est maintenant. Il fait des L-sweep. Non, trop Il avait qu'une seule option, c'était l'élo, donc il attendait que ça. Les deux joueurs qui sont très nerveux, je pense. Très nerveux, c'est dommage. Allez, Super Akuma là. C'est maintenant les gars là, il lui en reste un. Tu l'as fait une fois, tu peux le faire deux fois. Tartine-moi ça là. Aïe Finzerbe. Ouais, tu connais le match-up, tu connais. Ouais, Fireblade t'as appris, les arcanes. Dayton Jin, le maître de Super Akuma. Allez, ça part de là maintenant, c'est le dernier. C'est maintenant. C'est vrai qu'on est dans le top 8. Aïe, très punition 14 frames de Jin. Ça va au mur. Ça va au mur. Tac. Ah, presque. Oh, back to one, ça c'est très bon. Ça va très loin cette string, c'est safe. 1-1, standing 4. Donne back to. Allez. Maintenant, faut tirer l'ouverture. Les lots génériques, enfin les lots de Poke d'Akuma qui sont pas ouf. Il est obligé de prendre. Aïe, up for 3 encore. 4 fois. Pour éviter le down 3, je pense, de la part de Jin. C'est ça. C'est très bien joué. C'est un coup qui saute en l'air qu'on voit très rarement les joueurs de Jin utiliser. C'est très dit intéressant. les atouts, c'est bas 3, bas 4, bim, je te stop. Ouais, c'est très bien joué cette utilisation de ce coup très rare de la part de Jin qui d'habitude préfère le forward 4 parce qu'il voit plus loin, mais là il veut les propriétés low crush là. Ouais, très bonne punish là sur le Oh là là, forward 3 qui fait entière, on sait pas trop pourquoi. Ouais, voilà, ça... Oh, le whiff punish raté, faire attention, ça c'était très risqué. Chikorine qui est très à l'aise avec son Jin quand même. Forward 2 pour garder la pression. Oh mais oui, c'est maintenant. Non, il a pas claqué la barre. Voilà, il a pas claqué la barre. Là c'est bon. Il y a l'envergure, c'est garanti. La max. Qu'est-ce qu'il va faire? Setup. Non, dommage, j'ai raté. C'est pas grave. Allez, qui passe. Tu me tues. Il va être obligé de faire un setup. Il a pris des charge. dégâts. Attention, faut pas whiffer. Prends ton temps. T'es pas pressé. Voilà, très bien joué le dog. Dommage. Oh, ça tue. Il a raté. Il a ça, raté mais comment tu peux rater ça? Tu n'as pas le droit de rater ça. Ça, c'est les combos des enfants, les gars. Faut remettre les petits trous là. Donne back fort. Dommage. C'est seulement à moins 12. Tu peux pas faire wild standing tout là-dessus. Premier hit, donne forward 4, Shakunet. Dommage, très bien joué. Whiff punish à la balayette. Akuma est obligé d'en avoir recours à ça. Il a deux barres. Ouais, il a deux barres. Et tu sais ce qui se passe. Dommage. Ça fait pas natural combo malheureusement. Wild standing 3 Shakunet, ce n'est pas natural combo. Il aurait dû faire un 2 Oh, il a raté son combo, il était désaxé, c'est beaucoup trop dur. Attention. Oh non, il a 2 sous le forward 3 de Jin et ça va tuer près du mur en toute logique. Sacré Blade. Donne back 3, le meilleur wall-under pour Jin. Et Super Akuma qui a 2 barres, il reste extrêmement menaçant. La moindre ouverture de garde, tu finis en enfer. Oh, standing fort. Oh, il a raté le combo. Ça c'est à moins 14. C'est puni à moins 14. Ça qu'on veut. Il a 2 barres, il amène au mur. Voilà, ça c'est terminé là. Tu te fais foutre en prison là. Ça va être très difficile de s'en sortir. Il a choisi de faire les string mid assez safe. C'est très bien joué de la part de Super Akuma. Toujours très respectueux, contrairement à ce que oui, ça tue. Ouais, voilà le donne 3. Il backdash. Il met la max. La max. Le X. Voilà, même pas très bonne intelligence. Il a pas claqué la X. Il a pas claqué la X. Tu as tout dit, il a gardé la X. Très bien joué. C'est maintenant. C'est très serré. Vous avez vu l'intelligence de jeu de Super Akuma qui a d'abord attendri son adversaire avec des mid avant de passer au low launcher. Très bien joué. Ah, le fort top. Il a dit non, tu vas pas là-haut. Tu montes pas. Saute pas. Et voilà, bam. Non, dommage, le combo raté. Ça c'est un moins 15. Punis-moi ça. Allez, tu tues. Aïe. Non. Prends ton temps. 37 secondes, c'est rien. T'attends le bus. Tranquille. Gratte le seulement. Attends, parce que les F4 c'est dangereux. F4 c'est dangereux. Château de sable, avec l'appel et le râteau, tu grattes un petit peu. Prends ton temps. Arrête de whiffer, prends ton temps. Voilà. Et la pétanque marseillaise, il envoie des boules. Akuma. Eh oui les gars. Top 8. Il a visé le cochonnet avec la boule là, il en a mis une, paf. Pétanque marseillaise. C'est ça. Voilà, tu tires ou tu pointes. Hop, cher. Et lui il tire, il a pas le temps. Il tire. Petite boule dans les pieds, très bien joué de la part de Super Akuma qui a pris son temps. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Top 8 Super Akuma, notre dernier français en winner.
Et d'après le théorème des liens belges, Chikorine a battu Ni, Super Akuma a battu Chikorine. Quelque part, on peut aller loin. Hein, Super Akuma a gagné quoi, quelque part. Oui, ça va être dur parce que je pense théoriquement. Alors c'est simple, il va tomber contre le winner de Speed Kick Abel, si je dis pas de bullshit normalement. Ah. C'est ça. Non, alors Abel n'aime pas du tout le match-up Akuma, donc on va peut-être soutenir là, Abel du coup, hein. Peut-être soutenir la scène péruvienne là. Alors je me suis fait un petit guacamole ce matin, particulièrement goûtu. Hop, donc il est top 8 déjà, il est là demain, c'est sûr. Ah, parfait. Il est là pour demain, qualifié pour demain pour le top 8. Alors le top 8 est demain hein, à partir de 19h je crois. Ouais, c'est en fin d'après-midi là, comme aujourd'hui. Ouais, j'ai pris des notes, de toute façon j'ai pris des notes. Tu as pris des notes. Demain 19h le top 8. 19h, parfait. On vous donne rendez-vous à tous bien sûr. C'est ça qu'on aime, c'est mathématiques les gars. C'est demain, top 8, Super Akuma, on est très fiers de lui. Magnifique performance. Hein. Donc là, on a Speed Kick, Abel Del Mastro. Après ça, un match-up, les deux continents, les deux Amériques sont réunis, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Et après ça, on a encore un match encore plus craqué, CBM versus Chanel. Cherry Berry Mango contre Chanel, ça va être du lourd ça. Ouais, et pendant ce temps qui se prépare, tu peux continuer à commenter. Je fais un petit tour en loser bracket, voir comment ça se passe. Ah, malheureusement, Guni est éliminé, a été notre joueur français par Sefi Black. Sefi Black qui est un joueur allemand qui a hébergé les Coréens, donc il a pu goûter, il a triché, la salle du temps. Oulala, tu summon out par Loai. Loai qui lui reste encore un match à gagner pour. Loai il est pas content, il est en loser, il sait pas ce qu'il fait là, il a fait le GPS, il marche pas quoi, qu'est-ce que je fais en loser? Un match craqué en loser, Nobi Ulsan. Ulsan. Je crois qu'on va en avoir quelques-uns des matchs craqués qui vont nous rester en loser. Là t'as tout craqué là. J'espère. Là va falloir du papier bulle parce que tout a craqué les mecs, c'est vraiment. Si on a le temps, bien sûr, si on a le temps, mais en tout cas les matchs en loser là sont cracos. Alors Loai, je rappelle juste, Loai a battu Kuiper 2-0, puis a battu Yu 2-1, puis a battu Tusimon 2-0. Il est pas content. Ah, il a dit Nindo. C'est qui ce joueur français là? C'est qui ce joueur de Naruto là? C'est qui ce cosplay là? I'm Evo Champion Man. Ah, c'est ça ce qu'il dit dans sa tête. Hein. Loai Evo Champ qui se ramène au mix-up, qui se fait tartiner 2 fois d'affilée. Ni a battu Take 2-0. Oh là là, ça aussi c'était très craqué. Ni, il a perdu. Chikurine il dit ok, moi je vais en loser. Nick qui n'est pas étranger des remontées fantastiques depuis les losers, il a l'habitude. Hein. Lui tu summons les deux, tu sais d'habitude les summons qui étaient à un match. Ils prennent la route derrière la montagne. Hein, tu les vois pas, tu les vois pas. Ils font le nettoyage, tu vois, ils balayent. Et oui, il y a tous les matchs ne sont pas streamés bien sûr, mais c'est tellement monstrueux que vous pouvez voir les brackets bien sûr sur smash.gg. Chikorine va tomber soit contre Nobu, soit contre Ulsan. Le vainqueur de ce match, donc ça fait très lourd. Chikorine sorti par Super Akuma comme vous le venez de le voir. Performance du joueur français. Il démarre très bien c'était Tekken World Tour. Hein. Il est même pas top 8, il est top 6 garanti. Top vous avez tout le top 25 qui reçoit des points pour le Tekken World Tour. Le premier reçoit 300 points et ensuite c'est dégressif. Donc Super Akuma il a déjà je pense une belle palette de points avec son top. Hein. Ouais, n'oublions pas que cette année c'est des meilleures performances en tournoi qui sont gardées. Ce n'est pas du tout des points. Vous en avez parlé dans votre excellent podcast With Punish, que je vous invite à aller voir. J'ai vraiment adoré ce podcast, donc allez voir ça. On en fera un autre juste après le mix-up. Super. Le temps de récupérer. Ouais, c'était super intéressant. Il y avait Super Akuma, Yuki et d'autres, et entendre les top players s'exprimer un peu sur ce qu'ils pensent du jeu, c'est vraiment super cool. Et ce nouveau format, comme tu disais, nouveau format pour le Tekken World Tour. C'est vos meilleures performances qui sont choisies en fait. Et même si vous avez fait top 8 tout le temps, ça vous pouvez pas être qualifié nécessairement. Ouais. T'es obligé de faire des vrais top 3, des vrais top 1. Faire des top 3. Hein. Exactement. Faut tuer, on n'a pas le temps. En tout cas, Super Akuma, je pense qu'il peut même aller en finale demain. Largement. Parce qu'il va tomber contre Speed Kicks ou contre. Et Abel, je te le dis, hein, Abel a dit clairement, et puis les joueurs d'Eddie n'aiment pas du tout le match-up Akuma, donc on va peut-être soutenir le Péruvien. On va voir pendant les joueurs qui se préparent. C'est bon, on espère qu'ils sont prêts. Ouais, Speed Kick qui a sorti carnet maléfique là. Carnet de correspondance, attention. Là, alors Abel Demastro qui nous a habitués soit à Elisa soit à Eddie, on va voir. Hein. De toute façon, les persos schnaps. Hein. Les persos schnaps. Hein. Les Péruviens schnaps depuis toujours les mecs. Hein. Ah bah oui. Hein. Ça me rappelle Tag 2 avec leur combo. Abel qui a créé le combo Eddie Christie qui te tue. Bien sûr. Voilà. Combo one shot de Tag 2, on s'en rappelle. Voilà. Arrière 1-3, bye bye. Les teams de Capo qui étaient très fortes. Hein. Eddie a été particulièrement bien équilibré, je pense, hein, dans ce nouveau Tekken. Il était trop pété, il était trop là. Alors on va voir. Ah, il a choisi Elisa.
Elisa, ouais, Et Speed Kick qui sort enfin Warang. Enfin Warang pour Speed Kick. Il fait honneur à son pseudonyme et il nous avait habitué jusqu'à maintenant à Devil Jin et à Jin. Et là il sort enfin son vrai perso. Ah ouais, il joue toute la tier list, tout ce qui est là-haut, Kazumi aussi, il a une Kazumi. Tout à fait, très bonne Kazumi d'ailleurs. Et c'est parti, Warang qui est un perso très agressif. Hein. Un des seuls persos du jeu qui peut vraiment mettre des vrais pressings à battre de frames positifs. Donne forward tout pour que tu bouges. Il a pas le temps. Et attention, l'excellent Wallander de Warang, bam, bam, bam. Et voilà. Ça fait très mal ça. 50% de barre, pourquoi tu bouges? Donne 3-4. Mais reste à la maison. Reste là. Tu vas retourner au Pérou, ça va être vite vu toi. 24 heures d'avion, tu vas les sentir passer mon pote. T'auras mal au genou, le siège il sera trop petit. Voilà. Oh la punition ratée là. Forward 4, qu'est-ce que tu fais? Mange ma botte. Forward 4. Ah, il veut lui faire manger ses chaussures. Hein. Ah bah ouais, hein. Il aime hein, les crampons, ça peut très mal. Warang qui a des espèces de talonnettes en fer là et pas pour rigoler. Il fait des claquettes dans la tête de Abel Demostre. Bien joué. Le coup homing de Warang qui est pas mal du tout. Ouais. Comme c'est dit, hein. Je rappelle que Warang a des bons atouts offensifs quand même. Hein. Un des meilleurs persos, ça c'était pas safe, c'est très bien puni. Il a fait le mix-up, hein. 1-2. Ouais. Oh là là! Skyrocket! Just Frame Skyrocket qui passe, ça fait mal ça. Et le Kizem derrière, il a essayé de lui marcher sur les pieds. Elisa a dit non, je viens d'acheter mes pompes, c'est Gucci là, tu vas pas me salir ça. Exactement. Il marche dessus. Oh là là, attention, ça c'est à moins 14, mais il a cancel, voilà. Ah, il voulait la mettre la petite carotte. Il voulait la mettre la carotte, hein. Va passer. Carotte petit pois, on connaît bien sûr. Donne forward tout, c'est safe. Ça revient quand même là, ça revient bien encore une fois. Voilà, Speed Kick qui a eu du mal à naviguer autour des projectiles, étrangement là, c'est pas particulièrement. Il avait l'avantage et tout, il s'est fait gratter. Comme quoi les projectiles, faut pas les négliger. Abel qui les utilise extensivement. Généralement c'est moins 13 et encore Pourquoi tu duck mon ami? Regarde le ciel. Dommage, il a pas réussi à amener totalement près du mur là. C'était bien vu pourtant. Et forward fort. Attention, bam bam. Ça fait mal ce combo. Et Loki, non. Oh, il balance, hein. You want more. C'est un moins 13 mais c'est totalement impunissable. Hein. Le pushback est bien trop élevé. Allez, next. Allez. On nettoie. Perso 2D. Speed Kicks, tout le monde disait que son Warang on le reverrait plus. Et il est là. Oh là là. Back one, two. Il n'a pas de temps. C'est tellement pas safe ça. Enfin, vous pouvez le rendre un peu safe. Mais oh là là, les setups. Ah, dommage, il a essayé de bouger. Ah, ça c'est punissable. Non, pourquoi tu punis pas? Aïe. Ah ouais, perfect. Oh là là, perfect. Ah ouais, là, il est remonté là, Abel. Là, j'ai vu là, il est en train de bouger. Là, c'est maintenant que ça commence. On n'a pas vu de kit charge. Voilà, launch-moi cette chose. Allez, launcher direct, ça met les murs normalement. Et wall. Ah, dommage. On va rater. Donne 3-4 qui est toujours là, bien sûr, très positif. Donne 3-4, voilà, ça aussi c'est positif. Faut il est toujours positif. Tu vas où? Très bon entière, dommage, il a pas réussi à rattraper. Un bon avantage. Ah, il a tenté le coup armor. Donc ça va au mur, ça va au mur. Ça va faire très mal, ça. Ça va faire re-wall splat. Non, dommage. Il a tenté le high wall splat, mais il était un peu loin. C'est très rare d'habitude à Elisa qui t'emmène facilement au mur. Ouais. Là, il a été greedy. Il a été il voulait plus de dégâts. Très bonne punition là-dessus. La slide qui est launch punissable. Très bien. Quelques petites frayeurs de la part de Speed Kick, mais dans l'ensemble, il a dominé. Ouais, exactement. Très bien joué. Ça me fait plaisir de voir Speed Kick sur son perso. Je suis vraiment fan des caractères spécialistes. Ah ouais. Pour l'instant, la Belle, faut qu'il reste sur Elisa. Ouais, honnêtement. Non, il change pas. Mais je suis pas fan de ça, Elisa. En termes de style, là, son Lady était vraiment plus innovateur. Elisa est un peu. Après, c'est un personnage très carré, Elisa. Il n'y a pas non plus de folie trop. Mis à part les setups près du mur à la limite. Il s'est dit, il a deux options et il a préféré Elisa. Donc maintenant, un coup de Warang, ça se tient parce qu'il a des barrières EX. Il peut faire Shoryuken EX contre Warang pour s'échapper de la pression. C'est très risqué, mais c'est possible. C'est possible, toi tu dis. Voilà. On va voir ce que Abel fait pour s'adapter là. Sidestep punition. Pourquoi tu fais des projectiles? On n'est pas à la pétanque là. Ah, ça c'est pas. Il est trop dangereux dans son jeu. Il a un style de jeu tellement brutal. Style, mon gars. Je dis, ok, ça fait top 16, ok. Des fois je me pose des questions, mais bon. Ah oui, si ça marche, ça marche. Hein. No fear. No fear, t'as tout dit, hein. Il a pas peur. Hein. Dark wave. If you don't fear, I don't fear. Classique. La base. You don't scare, I don't scare. Là c'est un moins 9, hein. Forward tout, totalement safe. Hein. Un très bon mid. Vous pouvez le sidestep sur la droite, hein. C'est assez compliqué, mais. Je sais pas s'il pouvait mettre un truc là sur le whip du Dark Wave là qui était. Wall standing one en 10 frames, c'est les punitions de technicien ça. Qu'est-ce que tu. On est là-haut, hein. On est là-haut là. Voilà, très bien joué le float là, ça va faire mal ça. Ça amène au mur peut-être. Dommage. Juste devant. Pas facile hein, les combos dans Tekken, l'air de rien. Vous voyez même au haut niveau, hein, les combos sont durs dans Tekken. Il faut s'adapter. Ils sont pas durs en exécution, mais. Plus tu veux optimiser, plus tu veux amener au mur. Et le speed kick la classique, un speed kick qui est connu hein, pour terminer ses mal. Il fait une petite danse, il tonne son adversaire avec Warang. Gentiment.
Et DF2. Oh, DF2, pourquoi tu bouges? D'ailleurs, le coup de Wang hein, pour passer back turn s'appelle littéralement Disrespect. 1+2 de Wang. Tout est dit, tout est dans le nom. Ah, très bonne interruption avec le down jab d'Elisa. Oh, pourquoi tu te baisses? Il y avait quoi? 50 centimes par terre. Bam, bam, sidewall. Dommage. Hop là. Ouais, Speed Kick est très bien. Speed Kick est très bien. Et l'avantage, faut qu'il change son jeu là, Belle, faut qu'il change. Ouais, vraiment, il trouve pas les solutions contre. Pas l'ouverture, il trouve pas l'ouverture, il a du mal, il a beaucoup de mal à trouver les ouvertures. Et Speed Kick, lui, il est bien, il s'est installé, il a dit moi je viens en premier event, je vais en France. Voilà, je prends ma revanche sur l'Europe. Exactement, il a pris sa revanche sur l'Europe, il est en confiance là, Speed Kicks, joueur californien qui arrache des têtes. Ouais, ça va aller sur top. Oh joli, tu vois, il a contré, il voulait un float. Hein. Il voulait prendre en float, ça fait double top, Skyrocket. J'ai pas compté le nombre de Skyrocket, je les compte même pas. Bam, 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 voilà. Pourquoi tu regardes par terre? Y'a rien par terre. Il y a juste mon pied par terre. Et là là. Allez, c'est emballé. Oh, ça launch hein. Ouais, attention, combo derrière. Ah, sidewall saves life. Ah, sidewall saves life, on connaît ça. Ah, il se rattrape. Il se rattrape. Péruvien qui a claqué 2 barres, il a tout claqué, il a tout donné. Bah, il avait pas le choix de toute façon. Hein. Mais il commence comme ça. Il s'en fout. Il en a rien à faire. You don't scare, I don't scare. Et la dive kick imposée. Counter hit launcher, dommage, il a raté. Ça drop. Skyrocket 7 à -10, mais le pushback est trop loin en fait. Pour ça, vous pouvez pas punir. Quand vous le faites en just frame avec les étincelles. Oh là là, dommage. Et là, il a bien fait le stun, il est tombé par terre. Forward 2. Coup homing, c'est safe ça. Petit mix-up de Flamingo. Hunting Hawk, c'est safe. Hunting Hawk. Très intéressant ce choix de Speed Kicks de faire Hunting Hawk, qui est pas une très bonne string pour Wang, mais ça, low crush. Hein. C'est peut-être pour low crush qui fait ça. Ça, c'est positif. Alors, voilà. Speed Kick qui gagne tranquillos. Il fait le taf, il a fait le café. Hein. Le Death Note a parlé, les notes ont servi encore une fois. Ouais. Le carnet, j'ai vraiment envie de lui voler son bloc note là. Il n'y a que des vieux dessins, non? Speed Kick go to top 8. Là, il peut aller manger, il peut aller prendre le dîner, tranquillos. Ouais, top 8. Top 8 demain, 19h, les gars. Soyez au rendez-vous, ça va être du très lourd. Yeah. Speed Kick, joueur sponsorisé, hein. Panda Global. Ah bah, bien sûr, hein, il le mérite. Rankshu aussi, on le mériterait. Ce sponsor. Salut les gars, Rankshu, n'oubliez pas, très fort. Ah là là. On a des fans de Speed Kick, hein, genre Fuito. Oh oui, le jean très stylé. On a des fans, on a des fashion victimes visiblement. On aime ça. J'espère qu'ils aiment le masque aussi. Masque capuche, c'est la stance habituelle de Speed Kicks, hein. Tu peux pas le lire. Ça sent le petit break, ça sent le break. Donc un petit break qui va avancer et pendant ce temps on va vous dire quels seront le prochain match. Le prochain match normalement c'est Chanel, oui c'est Chanel CBM. Chanel versus CBM. Moi je suis pour Chanel, il n'y a pas de photo, hein. Chanel, Chanel c'est la vie, c'est la vie. Le chaman coréen. Il m'amène de la bouffe à chaque fois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il amène de la bouffe coréenne, mais je peux pas. Mais ça c'est triché ça. Ah là là. Ah Chanel c'est l'ami, tu vois, donc on peut pas. Hein. CBM aussi, il est déjà venu, il était venu aussi. Il était déjà venu en France. Il a fait le ranking marseillais. C'était Helpnik qui avait gagné et il avait fait 2ème. Et il avait mis un truc très sale à Super Akuma, je me rappellerai toujours, il y a la vidéo sur YouTube. Hein. Oh là là, c'est très violent. Mais en fait, CBM a un petit défaut en fait. En fait, CBM, quand il joue à gauche, il est à 100%. Quand il joue à droite, il perd du level en plus. Il a trop l'habitude de jouer à gauche. Mais ça, c'est un peu le problème avec Tekken 7, avec ce nouveau système. Vous pouvez choisir le positionnement de la caméra. C'est même pas depuis Tag 2, il est comme ça. Ah, depuis Tag 2 Depuis Tag 2, il est comme ça. Ça, c'est le maléfice de toujours jouer en player 1. Là, tu prends des mauvaises habitudes. Alors, tu vois, quand les gars ils ont su ça à Marseille, tout le monde voulait jouer P1. Allez, c'est la pub, on la commence, on revient dans quelques minutes, les gars. See you later.